Exercice 1 donc, de la feuille que vous devez coller donc, à la fin du cahier. Donc cet exercice, donc, il y a 3 personnages donc, embarqués, donc 2 embarqués dans le train. Il y a Ahmed qui est assis sur un fauteuil en train de lire un journal. Charles qui est en train de se déplacer pour aller s'asseoir dans le train. Et Boris donc, qui regarde le départ du train. Donc dans le sujet, on précise que Boris et Charles restent dans le même alignement. Donc on demande, est-ce que Charles est en mouvement ou immobile par rapport à Ahmed? Donc Charles et Ahmed. Donc Ahmed est en train de se rapprocher, Charles est en train de se rapprocher de Ahmed. Donc du coup, la distance entre Ahmed et Charles est en train de diminuer. Donc à partir du moment où on a une distance qui varie, c'est que l'on a un mouvement. Donc Charles est en mouvement par rapport à Ahmed. Deuxième question, Charles par rapport à Boris. Donc Charles par rapport à Boris. Charles se déplace dans le train et le train, lui, est en cours de démarrage. Ce qui fait que la vitesse du train et la vitesse de Charles se compensent et donc Boris reste dans le même alignement que Charles. Donc ça veut dire quoi rester dans le même alignement? C'est que la distance entre Boris et Charles ne varie pas pendant l'étude, en tout cas pendant que nous on regarde la scène. Donc pendant qu'on regarde la scène, la distance entre Boris et Charles ne varie pas parce que Charles va se déplacer dans le train, mais en même temps, le train, lui, se déplace vers la droite. Donc, Charles est donc immobile par rapport à Boris. Ahmed par rapport au train. Donc Ahmed, lui, est assis dans le train. Le train est en mouvement par rapport à la route, mais lui, Ahmed, lorsqu'il est dans le train, il ne voit pas le train bouger. Et donc pour lui, Ahmed est immobile par rapport au train. Ahmed et Boris. Donc là, cette fois-ci, donc Ahmed est assis dans le fauteuil du train et il va être en mouvement parce que le train va le transporter vers la droite. Donc, de ce fait, la distance entre Ahmed et Boris va varier puisque la distance entre ce point-là et ce point-là et le moment où lui va se retrouver là, on voit que la distance varie. Donc effectivement, le mouvement de Ahmed est relatif, c'est-à-dire que Ahmed est en mouvement par rapport à Boris.